Bonjour, nous nous retrouvons sur la chaîne de guidance et soins de l'âme pour une nouvelle présentation d'oracle. Je vais vous présenter un tout nouvel oracle, l'oracle des cœurs vaillants de Gabriel Sanchez, renaître en soi-même. L'oracle des cœurs vaillants met en lumière les nombreuses facettes de votre cœur. Grâce aux 33 cartes magnifiquement illustrées et au livre d'accompagnement, vous pourrez en déceler les blocages cachés et travailler sur vos douleurs muettes. Qu'il s'agisse d'une rupture sentimentale, d'un deuil, de blessures d'âme ou encore d'une difficulté à vous reconstruire. En vous délivrant des peurs qui vous empêchent de vivre la magie du monde, vous deviendrez pleinement conscient de votre capacité à guérir. Ainsi allégé, vous pourrez écrire les nouvelles pages de votre vie et y accueillir de nouveaux cœurs. Donc nous avons 33 cartes puissantes, un livre d'accompagnement de 164 pages tout en couleur. Donc, on retrouve ce coffret aux éditions Très Daniel. Alors, donc la boîte est voilà, en format, on va dire, standard. Nous avons un petit livret. Avec effectivement des illustrations en couleur. Alors, nous avons de très jolies illustrations ici avec des hirondelles. D'ailleurs, on retrouve en fait une illustration semblable et je me demande si c'est pas une illustration qu'on retrouve dans un jeu qui est sorti tout récemment. Alors attendez, je cherche en fait le nom de l'oracle. C'est pareil, c'est du même auteur. C'est l'oracle des... Oh, ça va me revenir. Soit. Alors attendez, je m'absente quelques instants parce que ça m'agace un peu de ne pas vous donner le message. Alors, j'ai retrouvé l'oracle des porte-bonheur, donc qui est tout récent également, donc de Sylvie Lavoie et illustré par le même auteur, Gabriel Sanchez. Et nous avons dans ce jeu des illustrations qui ressemblent beaucoup. Et voyez, regardez, on retrouve, alors je retrouve direct en plus, l'hirondelle. Et je trouve ça magnifique. Magnifique dans le sens où aussi j'ai vu aujourd'hui un magnifique vol d'hirondelle près de ma fenêtre. Donc on a vraiment une très jolie illustration ici. Et si on reprend... Ah ben non, c'est même pas la même illustration, mais en fait elle ressemble beaucoup, vous voyez. C'est une hirondelle également près du visage de la femme. Hirondelle qui représente beaucoup de choses, qui représente notamment le courage. Donc on va, alors on est tout à fait sur l'oracle des cœurs vaillants. Donc on revient à notre oracle. Donc l'oracle des cœurs vaillants. Donc petite note de l'auteur. Les épreuves de la vie nous bousculent, révèlent en nous des forces jusqu'alors insoupçonnées. C'est par la force du désespoir qu'émergent les ailes de l'espoir. Cet oracle t'est dédié à toi, toi qui survis, qui lutte contre l'amertume de la vie, toi qui espères et qui entreprends le renouveau d'un nouveau soleil,
qui guidera tes pensées sereinement, aujourd'hui, en cet espace. Alors, l'oracle des cœurs vaillants, et on retrouve ici un cœur hein, au niveau du vêtement, au niveau du pull de cette femme. Ensuite, nous avons un sommaire avec, nous avons une très jolie illustration ici également. Donc un sommaire avec une intro. Si le cœur t'en dit, renaître et survivre après l'épreuve, comment utiliser les cartes, comment lire une carte. Alors, et ensuite, toutes les cartes en fait, le cœur des cartes. Alors, je vous montre une nouvelle illustration. Introduction. Alors, je vais vous la lire parce qu'elle est courte et puis la suite également. Donc, une rupture sentimentale, un deuil douloureux, des blessures d'âme sont tant d'épreuves qui mettent à mal notre cœur. Abîmé, cassé, égratigné, le cœur est ce qui nous relie aux autres, au monde. Il est le regard sincère que notre âme ressent pour dialoguer avec la vie. Cet oracle nous permet de lire et de comprendre en notre intériorité les blocages afin de nous interroger sur notre état émotionnel, nos cassures, mais aussi de travailler sereinement sur les douleurs muettes que nous n'osons affronter, mais qui pourtant nous rendent impuissants. Traînant ainsi un carcan, une peur accrochée au cœur qui empêche de voir la magie de la vie, vous pourrez ainsi être pleinement conscient de votre pouvoir de guérison. L'oracle sera un guide fidèle qui vous permettra d'être accompagné dans les épreuves douloureuses, qu'il s'agisse d'un deuil, d'une séparation amoureuse ou amicale. Là où le cœur et les émotions sont malmenés, les cartes vous accompagneront pour avoir des pistes de réflexion et ainsi travailler sur vous-même. Alors, une petite note ici, si le cœur t'en dit. Aucune règle, tel est le maître mot de cet oracle. Aucune méthodologie, car seul compte le dialogue sincère entre votre cœur et les cartes. Vous pourrez utiliser celle-ci à votre guise de manière quotidienne en tirant la carte du jour ou encore en ouverture d'une méditation pour communiquer avec votre âme ou simplement, si le cœur vous en dit, dans un moment que vous créerez par et pour vous-même. Elles vous permettront d'avoir une communication avec ce cœur qui vit et évolue, riche de ses épreuves, riche de l'amour reçu, mais elles vous inviteront aussi à prendre le temps de vous écouter, de vous nettoyer intérieurement. Des schismes endurés, parfois subis, qui donnent un goût amer aux nouvelles relations, permettant un allègement de votre cœur dans un travail en profondeur afin d'écrire les nouvelles pages de votre vie, mais aussi d'accueillir les nouveaux cœurs, des cœurs passion, des cœurs fleurs, regardant se lever les soleils de votre âme. Alors, dernière petite lecture, renaître et survivre après l'épreuve. Les épreuves nous transforment et peuvent nous abîmer, nous nous construisons et nous rafistolons du mieux possible, créant parfois des illusions pour donner le change. Nous faisant parfois même prendre conscience de nos plus belles forces, la force nous menant à nous dépasser, quelquefois non sans mal. Nous changeant irrémédiablement aussi, elles peuvent nous rendre par un désir de protection insensible, distant envers les autres ou pleinement conscient des souffrances que portent les autres. Instaurant même des silences glaciales, des murailles infranchissables qui nous coupent de tout lien avec l'autre, mais qui nous préservent souvent, comme pour s'abriter d'une tempête ou pour mieux lire le temps, et surtout comprendre la traversée qui hante nos pas. Comprendre donc nos émotions en les accueillant avec amour et sincérité est le premier pas vers une guérison. Il nous appartient d'entreprendre ce chemin salvateur, réparateur, sereinement et avec patience, car une guérison n'est jamais constante. Elle connaît des hauts et des bas, mais l'important reste la constance, si minime soit-elle, et surtout d'avoir l'envie d'entrer en dialogue avec soi.
Alors, nous avons ensuite ici une note sur comment utiliser les cartes. Donc, voilà, comme le disait l'auteur, il n'y a pas une méthodologie précise. Hein. Voilà, ça peut être un tirage quotidien ou avant une méditation. Après, on peut aussi laisser libre cours à son intuition ou mettre en place en fait un tirage que l'on a l'habitude peut-être de faire et justement de l'adapter. Donc, comment lire ensuite une carte, hein. La lecture des cartes comprend des mots-clés pour établir un rapprochement lié à tes émotions, à ton attitude. Elle pourrait également te conseiller concernant une attitude à avoir face à certaines interrogations. Tu seras alors face à un constat, écouter ou non ce conseil en prenant en compte ton libre arbitre. Par exemple, si tu choisis la carte cœur de glace, tu devras sentir si le message que la carte t'envoie résonne en toi. Si l'action d'être dans la froideur, la distance est justifiée par les actions d'autrui et que cela te protège, alors ce conseil sera le bienvenu. Mais au contraire, si tu es déjà dans cet état d'esprit et que ce silence bloque tes rapports aux autres, alors elle t'invitera à prendre conscience d'un changement. Voilà. Et ensuite, donc le cœur des cartes. Donc le cœur des cartes, ce sont les cartes. Donc avec l'illustration, le nom de la carte, une affirmation et ensuite un état d'âme. Alors je regarde si c'est conçu pareil. Alors ensuite on a un descriptif, le message de l'âme. Et oui, à chaque fois on a la même chose, hein, c'est-à-dire le nom de la carte, une phrase affirmative et un état d'âme avec une description et le message de l'âme. Donc voilà, à présent, on va aller découvrir donc les cartes. Donc elles sont au nombre de 33. Nous avons un dos très joli, très très beau, avec un bleu profond dans le fond et une illustration ici en forme ovale, en forme de miroir. Je vous montre de près. Alors, hop. Et nous avons une tranche ici bleu. C'est un bleu à la fois azuré et glacé. Donc, allons-y. Première carte. Cœur de glace. Je me rends imperméable. Silence verbal. Froideur. Alors, rappelons-nous, ça peut être un conseil, mais ça peut être aussi un constat sur une situation. Donc, en fonction, voilà, ça dépendra du tirage, ça dépendra aussi de votre questionnement. Ensuite, deuxième carte, cœur de feu. Je suis maladroit et fougueux, irréfléchi, sans concession. Le cœur de feu. Ensuite, le cœur de pierre. Sans passion, rien ne m'anime. Dureté, entêtement. Le cœur de lierre. L'inaction entraîne la malédiction. Lenteur, indécision. Cœur de cristal. La peur articule mes états d'âme. Peur, fragilité. Ensuite, 6, cœur, serrure, je m'enferme à double tour, repli, enfermement. Le cœur muet. Je ne trouve pas les mots, étonnement, silence intérieur. Cœur en éclosion.
je communique mes intentions, émotions, épanouissement. Cœur de lumière, fini les mensonges, la vérité transparaît, clarté, éclaircissement. Cœur essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né, réflexion, arrêt. Cœur cousu. Point par point, je compose avec mes blessures, expériences vécues. Le cœur ailé, je suis relié à l'invisible. Intuition, voix intérieure. Le cœur endeuillé, je cherche ma lumière. Reconstruction, retrouver le goût de vivre. Cœur bafoué, je me libère. Injustice, reproche. Le cœur orage. La colère est une émotion non exprimée. Comprendre, dissocier. Le cœur rayonnant. Cultiver sa lumière, optimisme, réalisation. Le cœur de plume. Je m'essaie au petit plaisir. Découverte, légèreté. Le cœur bourgeon. Je crois au bonheur. Essayer, entrevoir. Le cœur couleur au bout du tunnel, joie et plaisir. Le cœur brisé. Après les éclats reviendra la confiance. Goût de vivre, confiance en la vie. Cœur de papier, écris ton histoire, planification, projection. Cœur lunaire. Les rêves s'éveillent, rêver, révélation. Cœur papillon, les métamorphoses de l'âme, transformation, changement. Cœur gourmandise, le goût de la vie, nourriture, voyage. Cœur lotus, éveil de la spiritualité. Méditation, lecture. Le cœur océan, apprivoiser les vents. Endurance, constance. Cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir. Décision, ouverture d'esprit. Cœur pur, la noblesse du cœur, courage, force. Je trouve ça rigolo. Le cœur cuir. Cœur cuir, l'endurcissement qui isole, retrait, ténacité. Le cœur coton, la douceur incarnée. Écoute, compassion. Le cœur addictif, la prison émotionnelle, acharnement, dépendance.
Ensuite, nous avons le cœur modéré. La modération est mère de prudence. Réflexion, modération. Et pour terminer, le cœur bouclier, se protéger, c'est s'armer, protection, acceptation. Voilà pour ce magnifique oracle constitué de cœurs essentiellement. Donc ça peut être adapté à différents tirages. Moi je pense l'utiliser beaucoup pour les tirages sentimentaux et notamment le l'horoscope en tant que conseil ou pour voir un peu l'état d'esprit, votre état d'esprit ou l'état d'esprit de la personne, de vos pensées. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Eh bien, moi je suis ravie par ce magnifique oracle. Je ne suis pas étonnée qu'il soit magnifique, hein, puisque Gabriel Sanchez nous fait connaître vraiment des oracles très très beaux et très, très doux, très charmants. Plein de poésie aussi, et donc du coup ben voilà, moi je suis ravie d'avoir cet oracle en ma possession. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et je vous dis à très vite pour les horoscopes du mois de février 2022. À très bientôt.